Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ces rencontres interuniversitaires à l'ESS de Bordeaux. Je l'ai pas mal dit cette fois encore, ouais, je suis de mieux en mieux. Je suis avec Justine Ballon et Florian Covelli, bonjour. 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 Vous allez bien? Très bien. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter l'un puis l'autre, ce que vous faites, voilà. Alors, je suis Justine Ballon, je suis chercheuse en économie. Plus particulièrement, je me qualifie de chercheuse praticienne en économie sociale. Je travaille principalement sur les coopératives et je mobilise beaucoup les démarches de recherche-action participative. Et je suis rattachée à l'université de Paris-Cité et membre associé du LADIS. D'accord. Et donc Florian, est-ce que tu peux te Je présenter? suis délégué général de l'Institut français du monde associatif qui a été créé pour organiser le lien entre les besoins de connaissances des associations ou sur les associations et la production de recherche et pour soutenir des travaux de recherche utiles aux associations, à la reconnaissance du monde associatif et à l'outillage intellectuel des dirigeants associatifs et de leurs partenaires. On a 3 grandes activités. On qualifie les besoins de connaissances par des consultations, par des groupes de travail, acteurs et chercheurs. On va soutenir des travaux de recherche. On a soutenu 23 nouvelles recherches en 2 ans et puis on va tâcher de diffuser la connaissance au plus grand nombre. Donc vous êtes un peu les deux faces d'une même pièce, si je peux résumer, voilà. En tout cas, on couvre des champs complémentaires au sein de la famille de l'ESS. Ouais. Ah, ok, alors avant d'aller un peu plus loin, est-ce que vous pouvez me définir ce que c'est exactement, enfin en termes un peu plus simples du coup, pas exactement, la recherche action et participative? Alors, il faut savoir qu'il y a une pluralité de formes de recherche-action participative. Donc là, je vais tirer des fils qui font qu'elles elles partagent un commun en quelque sorte. Donc, les démarches de recherche-action participative, elles visent à produire des connaissances à visée de transformation sociale, donc qui vont pouvoir soutenir le développement, la réflexivité des coopératives, des mutuelles, des associations. Et elle vise à produire des savoirs qui sont duaux, donc des savoirs scientifiques, mais aussi des savoirs pratiques. Donc savoir scientifique, ça peut être un concept qui va permettre d'éclairer une problématique. Un savoir pratique, ça va être par exemple un guide qui est créé pour aider à l'animation d'assemblées générales dans les coopératives. Et leur particularité, c'est cette dimension participative, c'est qu'elles vont associer des chercheurs, des chercheuses et des acteurs, des actrices qui vont travailler ensemble pour faire cette recherche. D'accord. Et donc, c'est de ça dont vous êtes venu parler lors de ces rencontres. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cet atelier? Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'en prie, Florian. Peut-être juste avant dire que pour nous, à l'Institut, le soutien à la recherche participative, c'est particulièrement important et pour plusieurs raisons. La première, c'est que la co-construction de la connaissance, de la recherche entre des acteurs et des chercheurs va garantir l'utilité des travaux de recherche pour le monde associatif. Que de penser dès l'amont des projets, ça c'est une attente qu'on a vis-à-vis des projets qu'on va soutenir, de penser dès l'amont des projets entre acteurs et chercheurs, la façon dont on va restituer les travaux de recherche. Est-ce que ça va être une boîte à outils? Est-ce que ça va être une formation? Est-ce que ça va être une publication pour le grand public? Ça va aussi assurer la dissémination de la connaissance, l'appropriation des résultats de la recherche par les acteurs. Et puis, pour nous, la recherche participative, la promouvoir, c'est une façon aussi de rapprocher davantage encore les acteurs et les chercheurs, de diffuser l'idée que la recherche est une ressource stratégique pour les associations, et diffuser aussi l'idée que les associations en tant que lieu où se produit de la connaissance, puisqu'une association c'est la mise en commun de moyens et de connaissances, c'est un lieu de production de connaissances, et que les associations sont légitimes à coproduire de la recherche. Et donc, c'est un peu ça que vous êtes venu défendre, du coup, lors de ces rencontres interuniversitaires, au moins toi, Florian. Toi, Justine, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Quel atelier tu as présenté? Alors moi, je suis venue notamment pour présenter les résultats d'une recherche-action en cours que je mène avec un autre chercheur qui s'appelle Marius Chevalier. Et en fait, en tant que sociétaire chercheur, on réalise avec le cercle gouvernance de RECOP une étude sur la manière dont on anime la démocratie dans la coopérative. Donc ça, c'était une première chose que je suis venue présenter.
Et la deuxième, c'est l'organisation d'un atelier avec l'Institut et deux autres camarades qui sont Florian Barès et Maxime Lecoq, avec qui nous avons organisé un atelier pour essayer de créer un espace pour discuter, chercheurs, acteurs, des recherches-actions participatives, des problématiques, de la possibilité aussi d'obtenir des financements, mais Florian en parlera. Et puis de créer un espace d'échange de pratiques et de difficultés entre chercheurs et acteurs, qui pourrait prendre la forme d'un séminaire permanent avec les chercheurs et les acteurs liés au RUSS ou pas, donc qui, voilà, peut-être tous les 3 mois, un espace d'échange qui sera organisé. Voilà. D'accord. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Peut-être dire oui que nous, on est venu et dans cet atelier pour témoigner d'un programme qu'on est en train de lancer aujourd'hui, qui est un programme de soutien à la recherche participative sur les enjeux de modèles socio-économiques et de création de valeur. Et en fait, dans cet atelier, on a témoigné de la façon dont ce programme s'est construit, puisqu'on a mis en place un groupe de travail avec des acteurs et des chercheurs qui ont balayé l'ensemble des questions qu'on se pose depuis le monde associatif, les besoins de connaissances qu'on identifie sur les questions, les enjeux de modèles socio-économiques de création de valeur. On a confronté ça à l'état des lieux de la connaissance aujourd'hui, et puis on a abouti finalement à identifier quels sont les angles morts de la connaissance en matière de modèles socio-économiques et création de valeur. Et donc là, il y a vraiment un espace collectif, acteurs, chercheurs, interdisciplinaire qui s'est mis en place et qui a abouti à 3 grands axes identifiés en tant que besoins de connaissances. Donc nous, on a fait ensuite un travail de traduction des besoins de connaissances des associations en problématiques de recherche, et on retrouve ça dans notre programme de recherche aujourd'hui. Et les 3 axes, le premier axe, c'est finalement de renforcer la recherche sur la création de valeur et les processus d'évaluation. Comment est-ce qu'on complète aujourd'hui des démarches habituelles de mesure d'impact ou les évaluations qui sont conduites plutôt pour justifier de la valeur créée en donc complétant la connaissance, en considérant davantage la plus-value sociale et en mobilisant l'évaluation comme un dispositif de révélation de la valeur, un dispositif par lequel on va tirer des enseignements et puis un outil au service de la construction collective d'une stratégie. Le deuxième axe, c'est de renforcer la connaissance des spécificités des modèles socio-économiques et de la valeur créée par les associations. Qu'est-ce qui les distingue, ces modèles socio-économiques associatifs, des social business models, de l'entrepreneuriat social ou ce qu'on appelle les modèles institutionnels, c'est la délégation de services publics. Coopérative et les choses plus classiques, c'est ça quand tu disais business model ? Est-ce que tu parlais de... En fait, c'est plutôt comprendre qu'est-ce qui distingue les modèles socio-économiques associatifs de l'entrepreneuriat social d'un côté, et de l'autre côté de modèles institutionnels, c'est-à-dire où on va plutôt considérer que les associations sont là un peu en tant que délégataires de services publics pour décliner une politique publique. Et donc sous ce double prisme des modèles socio-économiques d'un côté et de la création de valeur de l'autre, nous ce que l'on cherche, c'est mieux comprendre, mieux documenter la fonction sociopolitique des associations, leur capacité d'innovation sociale, d'interpellation des politiques publiques, ou à proposer des espaces démocratiques et délibératifs. Et puis un troisième axe à ce programme qui va être de mieux éclairer les dirigeants associatifs sur la façon dont l'engagement, dont les partenariats et les alliances contribuent au modèle socio-économique et à la création de valeur. D'accord. Donc tu l'as un peu dit et tout à l'heure tu en as parlé, Justine. La recherche participative, c'est là aussi pour révéler les angles morts et pour être récupéré par l'ESS. Comment toi tu travailles là-dessus ? Et aussi je voulais savoir également comment tu t'es intéressé à ça et comment tu es rentré là-dedans. Plus que récupérer, c'est presque une pratique qui fait partie d'une tradition dans l'économie sociale et solidaire. Et donc ça, c'est Jean-François Drapry qui le dit. En fait,
Dans certaines organisations, il y a une pratique de recherche-action permanente. Et donc ça, c'est Henri Desroches qui a beaucoup travaillé dessus. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert la recherche-action. Quand j'étais en apprentissage, dans le cadre de mon Master 2, dans une coopérative qui s'appelle Coopanam et qui est basée en Île-de-France. C'est une coopérative d'activité d'emploi. Et c'est là que j'ai découvert la recherche-action en le pratiquant en fait en tant que praticienne. Et c'est ça qui m'a motivée à réaliser une thèse de doctorat dans cette démarche de recherche-action. Donc j'ai travaillé sur les modèles socio-économiques des coopératives d'activité d'emploi, donc ça fait le lien aussi. Ouais. Et j'ai choisi de réaliser cette thèse en économie et cela n'allait pas du tout de soi. C'est parce que ce n'est pas très reconnu cette forme de recherche-action en économie. Et aussi par l'institution universitaire. Mais ça me semblait plus cohérent de le faire dans une coopérative ouvrière de production, de faire avec. Donc j'ai travaillé avec des coopérateurs et coopératrices de 3 coopératives d'activité d'emploi, donc Coopanam, Oxalis et Artan Réel, sur le modèle socio-économique de ces coopératives, en organisant des ateliers pour co-construire l'analyse, les grilles d'analyse. Et ça va même jusqu'à penser la diffusion, donc avec tout un travail de diffusion d'articles plus courts, moins orientés recherche dans différents médias comme The Conversation, qui est un site qui publie des petits articles de chercheurs, mais dans une idée de médiation scientifique, et aussi avec un travail avec 2 autres coopérateurs de Coopanam, Pierre-Laurent Dorès et Paul Duflo, sur l'adaptation d'une partie de ma thèse en BD pour faciliter l'appropriation aussi des connaissances scientifiques et dans cette idée de pratique. C'est en cours de travail du coup ? Voilà, c'est ça. Oui. Le synopsis est presque fini et puis voilà, on va bientôt commencer à écrire le scénario. Ça. Ouais, ok. Et donc c'est toi qui écris le scénario et c'est quelqu'un qui dessine ou alors c'est à 3, on travaille ensemble. C'est un travail collectif et démocratique. À l'image de l'ESS. C'est ça. Tout le temps. Et la recherche-action, c'est un outil intéressant pour les organisations de l'économie sociale et de l'économie solidaire parce que c'est un moyen déjà de créer des liens entre les chercheurs et les acteurs, ce qui n'est pas toujours évident, d'améliorer le dialogue et la compréhension entre ces différents acteurs parce que parfois le vocabulaire n'est pas le même, donc c'est pas facile de se comprendre. Et pourtant, c'est un moyen de mieux comprendre ce qui se passe dans son organisation, avoir un point de vue extérieur. Pour les chercheurs, c'est pour de vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur, parce que les chercheurs qui sont trop à l'extérieur, en fait, on se rend compte qu'il manque des choses. Il faut varier un peu les points de vue, c'est ça. C'est surtout que quand on est dans la pratique, on comprend bien mieux toutes les tensions qui se passent et quand on est à l'extérieur. Et moi, je m'en rends bien compte pour avoir mené d'autres recherches où je n'ai pas mobilisé cette démarche et où je suis plus extérieure et je me rends bien compte qu'il y a des choses que je comprends moins bien ou voire pas du tout. Et donc, c'est aussi un moyen de produire des connaissances, de passer par l'écrit. Ensemble, chercheurs et acteurs, ça c'est un moment important de la recherche-action pour prendre de la distance. Et c'est une pratique qui est intéressante de garder de façon continue, mais ça pose aussi d'autres soucis, et notamment en termes de financement. Donc c'est très intéressant que l'Institut crée des moyens pour des associations et des chercheurs de travailler avec cette démarche, parce qu'il y a un enjeu. Souvent les chercheurs, ils obtiennent des sous pour réaliser une recherche, mais pas pour rémunérer aussi les acteurs sociaux qui participent, qui contribuent à une recherche. Et pourtant, c'est sur leur temps de travail. Il n'y a pas forcément les sous d'une association qui a peu de sous. Donc voilà, consacrer du temps à une recherche, c'est aussi un coût pour les organisations. Donc c'est aussi un élément important à penser que le financement pour réaliser les recherches-actions participative. Ouais, évidemment. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, je suis désolé, c'est passé très vite. Avant de se quitter, est-ce que vous avez un dernier mot de conclusion, Florian, par exemple Alors moi, je dirais simplement que l'Institut, il s'est créé pour rapprocher le monde des associations et le monde de la recherche. Et que sur cette question de la recherche participative, ce qui nous semble très intéressant, c'est que, et Justine vient de le dire, c'est qu'il y a des problématiques
problématiques de langage commun à trouver, il y a des problématiques de médiation presque interculturelle en fait, à organiser entre les mondes. Et l'Institut, évidemment, est là pour soutenir financièrement des travaux de recherche. Et donc, notre appel à manifestation d'intérêt est ouvert jusqu'à lundi 6 juin. Dernière ligne droite, mais est là aussi pour accompagner ce rapprochement entre les acteurs et les chercheurs. Ok. Tu veux dire un dernier mot ? De dire que j'ai participé beaucoup à de nombreux RIUSS, mais c'est la première fois qu'il y a autant d'ateliers qui sont consacrés à la recherche-action et l'épistémologie. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, en ce moment, qui est très dynamique, et je trouve ça très positif. Et parce qu'il y a un enjeu aussi à faire reconnaître ces démarches, parce que c'est encore mal reconnu par l'université, même par les acteurs et par les chercheurs. Donc c'est chouette d'avoir des espaces où on peut discuter et aussi reconnaître l'intérêt de ce type de démarches qui sont à mon sens complémentaires de d'autres types de démarches qui sont plus distanciées. Donc il y a un enjeu aussi peut-être politique. Ouais, c'est sûr. Pour défendre aussi ces approches qui bénéficient autant aux chercheurs qu'aux acteurs. Très bien, en espérant vous recroiser très vite sur d'autres rencontres, d'autres forums. Merci à vous d'être venus. Merci encore. Et nous, on se retrouve très vite, encore une fois, demain, vendredi, pour d'autres interviews et pour cette fin des rencontres interuniversitaires à Bordeaux.